Fresh Morning. Fresh Morning. Avec René Rude ce matin sur les 104.5. René Rude, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Il y a la forme? Il y a la forme. Ok, comment ça se passe, le school? Tu es déjà en vacances? Non, pas encore. On n'est pas encore en vacances. Il y a le BTS d'abord. Après, on va reprendre. Toi, tu es déjà en master? Oui, on va reprendre. Tu as fini avec le BTS? Oui, j'ai fini depuis avec le BTS. Depuis? Bon. J'ai fini avec le BTS, j'ai terminé avec la licence, là je suis en master. D'accord, René Rude, on parle de quoi aujourd'hui ce matin? Aujourd'hui on va parler de la dissolution du mariage chez les Pounous, donc le divorce traditionnel chez les Pounous. Je devais faire venir monsieur Nzamatoki, mais je préfère d'abord terminer avec, j'avais un sujet. Mais comme c'était férié jeudi ou mardi je crois, j'avais d'abord ce sujet-là avant de l'appeler, comme ça au moins s'il y a des zones d'ombre, il va pouvoir répondre à ces questions. D'accord, donc on parle de la dissolution du mariage chez les Pounous. Le mariage traditionnel chez les Pounous. Donc tiré du livre Contes et débats traditionnels de Nzamatoki. Donc le mariage traditionnel est dissous par la restitution de la dot à l'époux. Si la conclusion du mariage se déroule chez le père de la fille, le divorce se décide chez l'oncle maternel de la fille. Donc le mariage est conclu des deux clans maternels qui sont ceux de l'homme et ceux de la femme. C'est pourquoi la rupture se fait entre ces deux. Quand bien même la conclusion du mariage s'est faite chez le père de la fille en raison de son rôle de géniteur. Donc par ailleurs, il ne viendrait à l'esprit d'aucune fille d'exiger à son père le remboursement de sa dot sous peine de malédiction. Donc ce serait là un crime parce que le père est considéré comme le patron tout-puissant qui exige respect et soumission. Donc quand l'oncle maternel a réussi à réunir l'ensemble de la dot, donc c'est l'oncle maternel qui réunit parce qu'on considère que le père ne peut pas réunir la dot qu'il a déjà mangée. Donc l'oncle maternel réunit l'ensemble de la dot et il convoque l'époux de sa nièce pour la cérémonie de divorce. Donc, de chaque côté sont présents les membres des deux familles maternelles. Et le mariage, c'est ici une affaire de famille et non une affaire de deux individus. Donc, la dot peut ne pas être remboursée en totalité en raison des enfants, en raison de l'âge avancé de la femme ou en raison d'un préjudice physique avec séquelles que cette femme aurait subi dans le mariage. Maintenant là, c'est le conseil des sages qui va décider, qui va analyser la situation et dire par exemple que vous allez rendre la totalité de la dot ou la dot à moitié. Qu'est-ce qui peut provoquer ce remboursement-là? Les causes du divorce que tu demandes, mais il y a beaucoup de choses, l'adultère. Si elle trompe son mari. Non, si elle trompe son mari, oui, mais à l'homme, s'il trompe la femme, il ne va pas rembourser la dot en fait. Est-ce qu'il y a la tromperie chez eux? Ben justement, dans le mariage coutumier, on autorise l'homme à avoir deux femmes. Donc même s'il commet l'adultère, il ne va pas dire que bon, j'ai commis l'adultère et puis après voilà, tes parents, l'homme me rembourser ma dot. C'est lui qui commet l'adultère. Mais si la femme trompe son mari, là ses parents vont rembourser la dot. Donc il est vrai que le père Est-ce que la famille peut décider de vouloir rembourser la dot à un homme qui a le manque de responsabilité? Oui. J'en viens. Donc, il est vrai que le père peut parfois décider du divorce de sa fille en raison de certaines fautes. Je n'aime pas ça chez les hommes. C'est quoi le manque de responsabilité? Un gars qui est responsable, un enfoiré. Mais c'est quoi un gars irresponsable? Il y en a beaucoup, c'est moi qui dois venir demander ça. Mais c'est toi quels sont les critères? Comment on est C'est les rubriques de René Rude. Si vous voulez que je fasse une rubrique, vous me dites, et puis je vais vous faire une rubrique sur le manque de responsabilité chez les hommes. Mais donne quand même les critères. Le manque de responsabilité. Manque de responsabilité. Un homme qui ne s'occupe pas de sa famille. Tout ça là, un bouffon. Oh. D'accord, Dafresh. Tu es féministe, hein? Tu es féministe. Oui, je suis un féministe. Ça, il faut adhérer au mieux les Je pense unes. que cette semaine, d'abord, j'ai dû avoir affaire à un gars qui n'était pas responsable. Il est déjà au mille et une. Je suis au mille et une. Directeur de la communication. Oui, René Rude. Il est vrai que le père peut parfois décider du divorce de sa fille, donc en raison de certaines fautes graves de son gendre. Mais les éléments de la dot à rembourser seront fournis par le clan maternel de la fille. Donc moi, je décide que tu ne traites pas bien ma fille et par exemple ses enfants. Oui, c'est possible, c'est dans le livre. Bon, seulement, je parle avec mes preuves. Le père peut décider que bon, tu ne traites pas bien ma fille, elle n'est pas heureuse avec toi, elle souffre, voici les causes. Donc du coup, j'annule le mariage. C'est plus possible, mais c'est pas moi qui rembourse sa dot, c'est sa famille maternelle. Entre-temps qu'il y a eu mariage, le père a pris d'abord la dot pour partager avec la famille maternelle. J'ai expliqué ça la dernière fois par rapport toujours à ce livre, Contes et débats traditionnels. Mais là, il va dire à la famille maternelle que bon, il y a un problème. Moi, je décide que ma fille ne peut plus rester avec ce monsieur par rapport à telle raison. Maintenant, vous restituez la dot, soit en totalité, soit la moitié. Là, le père peut décider
du divorce de sa fille, divorce traditionnel. Donc, quand la famille maternelle ne peut pas rembourser la dot, la fille va réunir la dot. Et là, elle est parfois aidée par un prétendant qui est déjà là, mais qui ne peut pas se présenter, vu qu'elle appartient encore à une autre famille. Donc, il y a un gars en cachette, Il y a il un gars sort la dot, Oui. il donne à la go, elle va Oui, rembourser, pour puis lui, il rembourser, récupère. Oui, mais il ne peut pas se présenter pour dire que moi, je veux rembourser la dot pour après la récupérer. Parce qu'on considère que, mais là, elle est encore, en fait, en mariage. Donc, comme lors de la célébration du mariage, les deux familles de l'homme et de la femme se réunissent chez l'oncle ou le père de cette dernière. Donc, après les rapports des différents porte-paroles, les analyses des différents médiateurs, la dot est restituée, soit en partie, soit dans la totalité. Les enfants en bas âge peuvent rester avec le père s'il a une autre femme, ou après les analyses des anciens, peut rester du côté de la femme. Donc, les causes de divorce, comme je l'ai dit, sont nombreuses. On a l'adultère, on a la sorcellerie, on a les mauvais traitements physiques avec séquelles. Donc, il a remarqué que seul l'adultère de la femme peut être cause de divorce. Cela signifie que l'homme est en droit de divorcer avec sa femme qui a commis un adultère, tandis que la femme ne peut pas obtenir un divorce parce que son époux a commis un adultère. Donc là, la coutume dit que l'homme peut avoir plusieurs femmes, tandis que la femme ne doit jamais avoir plusieurs hommes, parce que la femme est considérée comme le sanctuaire de la famille, donc ce dernier doit garder son caractère secret et mystérieux. Donc il est vrai que cette philosophie traditionnelle ne correspond pas au point de vue du droit moderne sur cette question, parce que je pense que aujourd'hui, par exemple, si moi j'attrape mon mari, dans l'adultère, je peux demander le divorce, mais dans le plan coutumier, ce n'est pas ça. Donc, j'ai terminé avec quelques proverbes de la fraîche. Et donc, je voulais faire là-bas la différence entre le proverbe, maxime, adage et citation. Donc, le proverbe, c'est un court énoncé exprimant un conseil populaire. Donc, une vérité de bon sens qui est devenue d'usage commun. Et les proverbes anciens sont transmis oral, en fait, pas par écrit. En fait, les proverbes sont anciens, se transmettent le plus à l'oral. Donc, ils appartiennent plus au patrimoine linguistique du pays qu'à une personne. Par rapport à la citation, c'est un passage d'un auteur, d'un texte rapporté exactement et signalé comme tel. Par exemple, si tu diffères de moi, loin de me léser, tu m'enrichis. Ça, c'est une citation de Saint-Exupéry. On est capable de dire que cette citation est de tel auteur par rapport à tel discours qu'il a eu à tenir. Tu n'as pas pris l'exemple sur ma citation. Quelle citation? Comme il y a Kata Yamunata. D'accord. Fali, pourquoi était venu là, on n'a pas demandé ça. Pourquoi tu n'as pas demandé ça, Fali? Parce qu'il t'a chanté service, tu parce étais que déjà c'est ta content. citation, justement. Comme il y a Kata Yamunata. Oui. Mais c'est ma citation, c'est moi qui ai fallait inventé juste ça. demander, ça ne veut rien dire. Comment tu me dis que ma citation ne veut rien Parce que dire? Prince Kiala avait dit que ça ne veut rien Mais dire. Prince Kiala, il est qui? Est-ce qu'il comprend Est-ce que c'est d'abord le Lingala? est-ce qu'il comprend d'abord le Qui t'a dit Lingala? que c'est le Congolais pur? Est-ce Le qu'il Congolais est-ce qu'il moderne. comprend d'abord Ça, c'est le le Lingala? Lingala pur, la souche du Lingala. C'est-à-dire Lui, il est le premier jour. J'avais sur le Lingala du Kikongo, Ah, le premier jour quand on a du décidé. Nord Kivu. Voilà. Comme il y a Kata Lui, il parle le D'accord. Lingala de Kinshasa. D'accord, mon c'est. Donc, apprendre à la Comme il y a maxime. Kata Yamunata. Oui, d'accord. Ça veut dire le chien, hein? Non, je ne peux D'accord. pas. L'oiseau, C'est ça. L'oiseau oublie le piège Non, n'oublie c'est- pas l'oiseau. Mais la citation là, non, de même dans un autre contexte, ça pourrait aussi signifier un seul doigt ne peut pas laver la figure. Après, demain dans un autre contexte, Ça change, en fait. ça pourrait signifier que le chien et le chat, en fait, tous C'est les jours, imagé. Je c'est n'ai pas dit que imagé. l'oiseau. Ça veut dire que le chat qui dort n'a pas. Le chat qui dort n'est pas mort. Oh, la fraîche a changé. Ce sont des images. Apprendre à la maxime, la fraîche, donc c'est une formule qui résume un principe de morale, donc une règle de conduite ou un jugement d'ordre général. Par exemple, il faut prendre la vie comme elle vient. Apprendre à l'adage, c'est l'énonciation brève et frappante d'une règle de conduite empruntée au droit coutumier ou écrit. Par exemple, nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est ni une citation ni un proverbe, c'est un adage. Donc là, c'est la différence entre proverbe, maxime, adage et citation. Et là, on a un proverbe, le clan est un foyer. Ça veut dire que le clan, c'est une unité ayant plusieurs membres, dont les caractères sont très différents. Quand les membres sont très éloignés les uns des autres, chacun ressent son isolement. Mais quand les membres sont trop proches les uns des autres, chacun perd son autonomie et même son intimité. Donc la bonne position semble être à mi-chemin entre la situation lointaine et la trop grande proximité. Donc il est conseillé d'être ni trop près, ni trop loin du foyer. Apprendre à une grande sympathie peut conduire à raser un chien. Ça veut dire que l'excès, c'est Chien l'ennemi. de Gina, on va le raser. Pixel. Avec la sympathie. Tu vois, Gina, on t'aime, non? On a de la sympathie pour toi, donc laisse-nous raser Pixel.
Avec la tondeuse. C'est vraiment triste. Mosley, tu n'es pas d'accord avec ça? Ah, merci. Je suis pas Mosley. d'accord. Il peut Merci, même manger Mosley. ton chien. Bah non, Mosley, il s'entend très bien avec Pixel et Pixel l'aime beaucoup. C'est ça. Voilà. Donc, c'est-à-dire, l'excès, c'est l'ennemi du bien. Donc, Transparente. vouloir trop, c'est le contraire de vouloir bien. Un vase trop rempli déborde et trop aimer une personne devient obsession, à la limite une maladie. Donc, trop aimer un animal domestique pousse à l'assimiler à une personne humaine avec tout ce que ça comporte. Où est le problème? Où est le problème? Non, on a dit avec tout ce que ça comporte. Tu vas pas traiter ton chien comme si c'était... Pixel, c'est le demi-bébé de Gina. yeah. Ben Pas ouais, comme le- si c'était genre un bébé. ben, c'est un bébé. Vas-y, René tout Ruth, ce qu'elle Souki a. Sabango. C'est un... Hein? Soukisa, mon frère, c'est Soukisa. C'est Souki La Sabango. Bango, enfin. Il y a Bango après. Je Voilà, te dis il que moi, je accorde. suis un vrai Congolais. Mais je ne veux pas être dans cette catégorie parce que je mets une laisse à mon chien et si je le considérais comme mon bébé, elle n'aurait pas de laisse. Tu devais mon la porter, chien, voilà. Mon chien tout bout mange de dans champ. sa gamelle et elle mange ou des croquettes ou de la viande pour Il le a chien. vu tes vidéos. Si c'était mon bébé, bah elle mangerait à table. Non, ne Donc, prends pas ça pour Gina- un... oh, c'est pas personnel, ma Si, sœur. tu as dit que c'est Non, moi, non, tu as non, dit que moi, c'est j'ai moi, cité ton donc nom. J'ai cité le nom de Donc Gina. René, tu es venu Non, le avant matin de- là non, pour non, parler ça de va. moi. Moi, j'ai dit le nom de Gina. Je ne Avant peux de pas. dire Gina, Souki c'est ma grande Sabango. aussi. Avant Comment de tu peux dire dire ça. ça? Non, Moi, c'est non, René non, Ruth, tout ça. non, arrête. Elle vient Faut le pas matin ça. pour Ça, là, parler c'est de le toi. seum. Tout ça, c'est Non, le pas seum personnel. de Laisse-moi Pixel, ça. terminer avec mes Oui, deux termine. proverbes, s'il te plaît. Apprendre à la maison de maman nous est commune, mais Qui a chacun envoyé de son nous proverbe? a Qui son sert- angle. Dieu a envoyé Donc, son proverbe. C'est quoi son Qui proverbe? sert trop mal étreint. Le grand J, bonjour. Il demande si c'est un proverbe. Qui sert trop mal étreint. C'est En lingala, je peux te dire ça en lingala. Oh, mon frère, non, pas. Le gars, le gars. Komi Yakata Non, Yamuna. Je t'ai dit non. laisse. La citation La là, laisse. Laisse, s'il te changé plaît. encore. Ouais, On non, comme il y a Komi Yakata Kata Yamuna. Yamuna, Non, là, ça ne qui colle sert pas. mal étreint. Si, ça colle, tu Qui comprends. sert trop Tu mal comprends ça. étreint. Tu viens parler de nos choses. Tu comprends? Komi Yakata. Voilà. Komi Yakata Yamuna. Je ne comprends pas. Voilà. René Ruth, c'était sous? Un dernier. Ah, le c'est Il y a une question qui a Attends. été posée. Est-ce que qui sert trop Qui mal sert étreint trop mal est un étreint. proverbe? Non, c'est pas C'est une pas maxime, un hein. proverbe, on va dire. Ici, quand je prends la différence, maxime forme qui résume un principe de morale. Donc là, c'est une règle de conduite ou un jugement d'ordre général. On peut dire que c'est une maxime comme il faut prendre la vie comme elle vient. Donc là, on peut dire que c'est une maxime, c'est pas un proverbe, Si c'est je pas dis- une citation. Si je dis par exemple en Lobina, lingala, oh, en la lingala, fraîche. Komi Yakata Yamuna, et je traduis en français, sais même pas les ce que oiseaux, ça veut dire. les poissons se cachent dans l'eau Mon pour frère, fuir ça la fait pluie. déjà, ça fait déjà encore. 10 versions Les là. poissons se signification. cachent dans l'eau pour fuir la pluie. La fraîche. Est-ce que c'est faux? Toi, tu connais le lingala, même Miel, tu Lobby sais pas papa, parler. lobby papa, je connais dire lobby papa. Même Ah, en Miel, ça tu veut ne dire sais quoi? pas. Lobby c'est demain. Voilà. Non, si. C'est un Si. proverbe. Non, Lobby papa, demain C'est papa. vrai, c'est une maxime. Donc, C'est une laisse-moi. citation. Attends d'abord. C'est une Attends, maxime. La fraîche. Oui, Je vais fini, terminer avec René. mon dernier proverbe. Le chien de chasse doit être posté au point de chute du singe. C'est-à-dire que dans une entreprise, la coordination des actions, c'est un gage de la réussite. Et je voulais terminer par là. D'accord, merci. Proverbe du jour, le chien de Gina n'est pas un chat. Voilà, ça c'est le proverbe du jour, Gina. Merci à tous les auditeurs bien connectés ce matin. On était avec René Ruth pour la culture du jour et voici l'horoscope des auditeurs. That fresh morning.